Coucou tout le monde, c'est Valérie. Comment vous allez aujourd'hui? Allez, je reviens vers vous pour un autre tirage. Voilà. Déjà, merci à vous tous pour vos commentaires, vos commentaires, vos likes et vos partages. Continuez à liker, commenter, partager. On va faire aujourd'hui les lames de fond. Qu'est-ce que c'est que les lames de fond? Ben, non, je crois que je vais intituler lames de fond soit raz de marée. Je sais pas trop. C'est comme si j'ai l'impression d'avoir deux. Alors c'est évidemment une image, hein. Voilà une image. Deux lames de fond qui sont en train de monter, une sombre, une de lumière, et de faire boum. Voilà, deux lames de fond. Et ça monte, ça monte. L'image que j'ai, que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors ceux qui sont venus en guidance privée avec moi connaissent ces visions que j'ai, hein, puisque j'en parle de ces visions, de ce que je vois. Ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'au moment où il y en a une qui pourra prendre le dessus sur l'autre, qui va écraser l'autre. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que la lame de fond, on va dire, noire, essaie à tout prix d'essayer de faire basculer quelque chose, n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Même si l'autre lame de lumière, vague plutôt, on va dire ça, vague de lumière, est euh, plus petite, presque, elle est plus petite que la vague noire, mais elle est, comment vous dire ça, plus assise. Voilà, plus assise. Elle a plus de pouvoir, elle est plus assise, elle a plus de force. Et elle est bien ancrée. Pensez bien à l'ancrage tous les matins d'ailleurs. Et comme ça, et comme l'autre vague noire, ben, par contre, quand je la regarde à la base, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. Et c'est pour ça qu'elle a beau être plus grande, il n'y a pas d'assise. Tandis que l'autre, elle arrive et elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, au fur et à mesure que les aiguilles arrivent. Donc, on va voir, est-ce que c'est la vague, évidemment, cette lame de fond, est-ce que ça va vraiment se terminer dans la lumière ou dans l'ombre, en tout cas sur Terre. Voilà. Que je sais qu'il y en a qui vont partir sur d'autres planètes, mais là, ce qui m'intéresse, c'est là. Ici, et enfin, pas maintenant, évidemment, hein, mais bon. Allez, comment ça va se terminer tout ce bazar-là? Mais pour moi, j'ai confiance, hein. Très bien. Ça va très bien se terminer. Par contre, le monde à l'envers, ça prouve bien que ça va être compliqué. Je dis pas qu'on va en sortir indemne, ça va être très compliqué. C'est certains en sortent et certaines en sortent. Mais je crois que si vous êtes au courant de l'ascension planétaire, allez voir sur des sites si vous le souhaitez. C'est pour ça que dans beaucoup de chaînes, on dit bien de travailler sur soi. C'est pas pour rien. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de gros travail, hein. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de travail, d'autres moins. Ça, c'est voilà. Ça, c'est vraiment de l'individuel tout ça, hein. Il y en a où tout va bien, tout se passe bien. Enfin, ils sont naturellement dans la lumière, ou d'autres qui sont naturellement dans la lumière, mais qui ont besoin de travailler ensemble pour atteindre leur potentiel. Ça, c'est à l'individuel, franchement. Mais on va pas en sortir indemne. Je crois qu'on est pas mal à le dire sur des chaînes. Ça va être compliqué, beaucoup de pertes, pas mal de pertes humaines et de beaucoup de choses d'ailleurs. Les institutions à dégager, hein. Voilà. De toute façon, elles sont pourries, donc autant les faire partir, hein. Elles sont pourries, attention. Je dis pas que c'est les personnes qui travaillent dedans qui sont POU2RIES, hein, parce qu'elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'il y a au-dessus. On est bien d'accord, hein. Bah. Tempérance. C'est comme s'il allait y avoir une période de transition, de guérison mondiale de la planète. Alors c'est vrai que j'ai souvent
cette vision des vents assez violents, mais qui ne vont pas nous perturber. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne. Vous savez, c'est ce vent d'autant là qui nous donne des maux de tête à tomber par terre. Des vents aussi violents, mais qui franchement qui vont pas énerver qui que ce soit, mais qui vont nettoyer encore toute la noirceur qui est encore sur terre. Voilà. J'ai cette impression-là. Et après, pouf, on va pouvoir vaquer à nos occupations. Une autre façon de lire le tarot. Voilà. Allez, on y va avec, je sais pas si le 52 est tout à fait indiqué dans ce jeu-là, mais bon. C'est un petit peu un tirage spécial que j'ai fait là, moi, mais on y va quand même. Un ego, on y va. Lame de fond. Où on va? Ouh, valet de pique. Ouh, nom de Dieu. Pardon, nom d'un chien. Il y a les personnes qui sont là, des jeunes coqs, j'appelle ça comme ça, moi, au service de, voilà, c'est pas trop qui, et qui sont là pour, alors qui se croient très imbus, ils sont très imbus d'eux-mêmes, hein, ces personnages-là, au service de quelqu'un qui se fout totalement de leur tronche. C'est ça qui me fait trop rire. Mais alors elle, ben, cette puissance, mais elle s'en fiche de ces mecs-là. Elle s'en fiche. Et eux, là, ils se croient, ah, et c'est moi, et je suis, et... Ouais, ça va te faire drôle, toi, plus tard, hein, quand tu vas te prendre leur... Ça va te faire très, très drôle. Bon, un ego. Dame de pique. Oula. On a la dame de pique. Ça, déjà, c'est pas forcément très bon. Ça peut être aussi des lois. Ça peut être une personne très noire. Voilà, très noire. Qui veut aller jusqu'au bout de ce qu'elle a prévu. Mais il y a quelque chose qui bloque pour elle. Parce que le 2 de cœur, c'est aussi je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais le cœur, c'est dissonant par rapport à le pic. Voilà, c'est assez dissonant en fait. Ça va pas avec. Valet de cœur, elle va se servir de beaucoup de personnes, hein. Et honnêtement, elle va, comment vous dire ça, manipuler, mais je veux dire des personnes qui sont dans la lumière, c'est ce que je suis en train de vouloir dire, elle va les amener dans l'ombre. Alors que ce soit à des niveaux supérieurs, les points gouverts et compagnie, ou pas. C'est pour ça que je crois qu'on vous dit souvent de travailler sur vous, au fond de vous, les blessures que vous avez, parce que si, si on est au carré avec son âme, avec soi-même, on ne peut pas se faire acheter. C'est pas possible. On ne peut pas. Il y aura toujours quelque chose au fond de soi qui va dire, ben non, je ferai pas ça, non, c'est pas humain, je fais pas. Dans des cas, si vous n'avez pas travaillé sur vous, il y a toujours ce truc qui me dit, oh, et puis après tout, je passe qu'à ma gueule, hein. Voilà, vous comprenez. Après, on peut dire, je vais y aller et je vais leur pourrir la tronche de l'intérieur. Alors ça, par contre, vous voyez, en plus, ça me coupe la voix. Attention quand vous faites ça. Attention, danger, danger. Parce que la bête noire, elle est vraiment très très noire. Donc, il y a des manipulations et des perversions de personnes pourtant fort sympathiques et qui vont faire le mauvais contrat. Qui vont du coup se retrouver pas du bon côté, en fait, de la lumière et de l'ombre, se faire pervertir. Et pourtant, le chemin était bien parti. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au livre Initiation, hein. Le chemin était bien parti et du coup, il se retrouve basculé dans l'ombre. C'est bizarre que ça me dise ça, hein, parce que récemment, je connaissais des personnes, enfin au moins une, hein, voire deux, qui avaient déjà ascensionné, hein. C'était que j'avais testé, j'ai punaise, déjà ascensionné, c'est bien. Et puis, je sais pas, je les ai appelés pour je ne sais trop quoi.
Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il me répond là? C'est pas très net ça. Et quand j'ai dit, mais quand même, il avait ascensionné, c'est quoi ce bazar? Et on m'a dit, éjecte. Éjecte. C'est pour les cassettes, ça, c'est pas pour. C'est quoi ce bazar encore? Mais des personnes qui avaient ascensionné, mais qui, je ne sais pas, il y a eu des vibrations, il y a eu je ne sais quoi qui sont arrivées, et, ou peut-être l'ego, hein, qui est ressorti d'une manière de traverse, je ne sais pas, et qui sont retombés. Voilà. Dans les affres de l'ombre. Et maintenant, c'est fichu. Donc, faire bien attention à soi. 10 de trèfle. C'est comme si on me disait que le chemin de ces personnes-là ne va pas. Ça dépend d'eux. En tout cas, il y a une réussite, mais une réussite pour nous. Est-ce qu'on va arriver à passer par-dessus eux? Ça va être compliqué, mais on y arrive. Ici, elle veut arriver à ce qu'elle veut. On a le 6 de cœur, on lui dit presque que ma petite mère, il va falloir changer de cap. Non, il n'y a pas de réussite là. C'est comme si on offrait la possibilité de changer. Mais je vois pas des personnes comme ça changer, honnêtement. Je vois pas. Je veux dire, des personnes qui sont dans leurs ombres peuvent changer, il n'y a pas de souci pour moi. Mais quand on est si mauvais que cette personne-là, que je vois cette énergie-là, ça me semble très compliqué de changer. Demander à quelqu'un comme le véreux de changer. À mon avis, il y a quand même du niveau, hein. Voilà. Le rasoir, peut-être. Alors, le rasoir, c'est B-R-A-U-N. Pourquoi pas, bien que ça me semble assez sportif encore. Mais l'autre, long, quoi. 2 de cœur, 2 de trèfle. Mais il va falloir faire des choix, hein, garder un équilibre. Hein. C'est bizarre. Hein. Là, j'ai l'impression d'avoir la lame de lumière et la lame de l'ombre. C'est trop chelou. Et là, avec au centre des choix à faire. Entre les choix du cœur et les choix mettre l'argent. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la dame de trèfle? C'est comme s'il fallait garder nos potentiels et garder notre lumière. Après, il y a la chance aussi. Hein. Intéressant ce tirage. Très intéressant finalement. J'ai eu raison de le faire. J'aurais bien voulu quand même avoir une autre aperçu. Une autre petite. Ah, ben celui-là, tiens. Le grand oracle français. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, le grand oracle français, vous allez sur Google, vous tapez le grand oracle français et vous atterrirez sur leur site. Les frères, je dirais rien parce que j'en sais rien en fait, je me souviens plus. Il y a quelque chose qui va s'effriter, c'est fragile, ça va s'effriter jusqu'à la fin de ce truc-là. En même temps, plus il y a d'éveil, plus il y a des personnes qui se lèvent contre ce pouf de... Hein, voilà. Ben, plus ils sont fragiles. Hein. Parce que l'autre cake, là, il a beau faire ses discours, il a beau faire ses bains de foule, hein, voilà. Il n'empêche pas moins que, même quand il fait ses bains de foule, il n'est pas forcément acclamé, sauf par des clics qui n'ont rien compris. Hein. Donc bon. La mère, l'hôpital. Tous ceux qui n'ont pas leur reliance à... Ah, puis j'en vois, c'est vrai que j'en vois en ce moment en plus. Ah ouais, j'en vois, ouais. Qui n'ont pas, comment dire, cette reliance au sacré, cette reliance au divin, cette reliance au cœur, qui ne veulent pas comprendre les messages, mais il va arriver des bricoles. Au niveau santé ou autre. Hein. Les racines. Ouh là là. J'ai comme l'impression d'un changement total jusqu'au fond des racines, jusqu'au fond de notre être. Tout va devoir bouger, mais au fond, du fond, du fond, pour pouvoir passer la porte.
Après, on n'est pas obligé de changer maintenant, mais gardez la porte ouverte pour un changement radical. Ça, c'est obligatoire pour la porte. On a le sceau. On me parle presque d'un contrat, dites donc. Ouais. On va peut-être baisser un petit peu ça. Il arrive? Oui, il arrive. Là, on nous parle du contrat d'âme. C'est presque si, une fois le contrat d'âme passé, de toute façon, on n'a pas le choix. Si... Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas, je me pose la question là. En tout cas, c'est lourd parce que ça me fait bailler. Je pensais à un truc. Ceux ou celles qui ont des contrats d'âme pour faire ce passage, même avec la pire des difficultés. Ou on leur dit, de toute façon, gardez confiance, vous allez y arriver, vous allez avoir le soutien nécessaire pour avancer. S'il y a rupture de contrat, parce que la personne écoute son ego, qu'est-ce qui se passe? On me dit juste patatras, mais ça m'en dit vachement. C'est vachement explicite ça. On me dit patatras. Et on me montre presque cette planète complètement pourrave où certains vont atterrir. Parce qu'il y en a, et j'en suis sûre, où le contrat d'âme c'était vous allez ascensionner, mais des bâtons, vous allez en avoir, il va falloir tous les enlever. Voilà quoi, ça va être compliqué pour eux. Non, on me dit patatras. Ok. Le sceau. Ça veut dire quoi d'autre sur le sceau? La chance. En tout cas, tout est fait pour pouvoir arriver à faire ça. La chapelle. On était sur la lame de fond quand même. Hein. Tous ceux qui sont embarqués dans ces lames de fond de lumière, parce qu'il y en a qui sont embarqués sur la lame de fond de l'ombre, il ne faut pas rêver. Hein. La chance est au rendez-vous. Se recentrer tous les jours, faire un ancrage tous les matins, faire, comment dire ça? Un ancrage tous les matins et la protection de la lumière tous les matins, ça devrait le faire, ça devrait passer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le carrousel, la mouche. Bien sûr qu'on va venir vous embêter, mais quel ennemi, on avance quand même. On va bien venir vous emmerder même. Hein. Oh là là. J'appelle ça des trolls, moi. Vous savez, des petites bestioles qui n'ont rien à foutre. On se demande ce qu'ils font là, d'ailleurs. On se demande quelle est leur place exactement. Mais qui sont là et qui prennent plaisir à... Alors, je pense que c'est une question de jalousie, de colère, des choses vraiment pas saines, quoi. Et qui viennent... on les voit, hein, avec un certain monsieur qui s'appelle Olive Olive, sans vouloir le nommer, qui arrivent et qui sont contents du malheur des autres. Mais c'est pathétique, en fait. Hein. C'est juste pathétique. Mais enfin, bon. En tout cas, ça va pas être simple. Ouh là là. C'est pas un voyage de plaisir, hein. Mais il faut tenir le choc. L'évêque, je ne vois pas d'une manière négative. Il faut quand même tenir le choc. Même si on est basculé à droite à gauche, il va falloir tenir le choc. Ça va être compliqué, ouais. Pour les gens qui sont dans la lumière, ça va être compliqué. Surtout pour les fragiles, j'aurais dit, moi. Ne pas aller dans la culpabilité, dans le chantage affectif, dans tout ça. C'est par là qu'on peut vous abattre. Il ne faut pas s'y laisser faire. Après, je crois qu'il y a assez de chaînes qui en ont parlé. Et là, l'horizon sera là. Peut-être pour l'instant un petit peu assombri, mais après, ça ira mieux. Eh bien, ça va être un passage compliqué, hein. Mais plus vous vibrez haut, moins c'est compliqué. Pour ma part, hein, je suis bien avec moi-même. Je sais ce que j'ai à faire. Je ne céderai pas au chantage, sous aucune forme que ce soit.
Je l'ai jamais fait jusqu'à présent, pourquoi je continuerai pas, hein. Et, mais je sais que ça, la lumière arrive. Enfin, elle est déjà là, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit là, parce qu'en fait, ça bouge un petit peu trop. Mais ça bouge parce que justement, on nettoie les ombres, hein. C'est tout, hein. Il y a rien de bien compliqué, quoi. Et non, j'ai pas montré ma tronche aujourd'hui ni hier. Ah, vous l'avez vu une fois, hein. J'en ferai d'autres vidéos, je mettrai ma tronche. Par contre, quand on a des appels comme ça, à changer, à bouger, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, à changer, à bouger, si vous n'écoutez pas ces appels, à bouger, changer dans la lumière, hein, si vous n'écoutez pas ces appels, si vous n'écoutez pas ces guides, ça va pas forcément bien se terminer. Voilà. Allez, lame de fond, lame de lumière, dites-moi tout. 4 de denier. Ah oui, d'accord. 4 de denier. Eh ben, dis donc, ça commence fort, hein. Il y en a qui se sentent en danger quand même. La justice. Ah, c'est cool ça. Il y en a qui se sentent vraiment en danger, dites donc. Problématique pour eux. 4 de denier, ils se sentent vraiment en danger. Ok. Ils savent que la justice les attend, qui pour l'instant ne fait pas trop attention à ce qu'ils font. Mais quand ça va tomber, ça va tomber. Il y a des arrestations qui arrivent, hein. Allez, alors c'est vrai que maintenant je le fais comme ça. Bon, je fais comme... hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Ça commence à sentir le coup fit. Valet de denier, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour avancer. Et on a le monde, parce que c'est comme si vous voyez une porte fermée. Il y a un mur, il y a une porte fermée. Donc là, comment je fais? J'arrive pas à trouver une solution pour avancer et la porte est fermée. Faudrait pas que ça me redise la même chose qu'hier, hein. Ça me gonflerait là. 2 d'épée. Ouh. Ça, c'est l'ombre, hein. La lame de fond de l'ombre, qui est pourtant assez grande, eh ben, mauvais, mauvais, mauvais là, hein. Mauvais, mauvais, hein. Reine de coupe. On est presque en train de le faire comprendre que terminus, parce que la reine de coupe, elle est droite, elle n'est pas à l'envers. 2 d'épée, ils veulent pas voir les blocages. Ils sont pas bien, mais ils veulent pas voir les blocages. Et on le fait carrément comprendre que de toute façon, ça en est fini d'eux. Et là, on a un 3 de bâton. C'est comme si on les on dirait on les envoie dans le néant, en fait. J'ai comme une impression qu'on envoie l'ombre dans le néant. En envoyant la lumière dessus, évidemment. En tout cas, quelqu'un qui est pas très bien, hein. C'est intéressant, ça. Et là, on a le 9 de denier. Intéressant. Pardon. On a une femme qui est là et qui attend que l'heure soit venue pour mettre en place quelque chose de magique. Après, c'est une énergie, attention, hein. C'est à nous de mettre les choses en place, hein. Qui attend patiemment que finalement tout ce bazar soit fait et qui pour l'instant s'instruit. Alors, c'est comme si c'était des personnes de lumière, hein, ou des personnes qui travaillent pour la lumière, qui sont en train de s'instruire, en train de mettre des choses en place tranquillement, pendant que eux s'essoufflent. Excellent. Puis on est nombreux à travailler là-dedans, hein. Valet de denier. Il met des choses en place. C'est comme s'il était arrêté. Ben ouais, mon gars. La lumière a fait vraiment arrêt à l'ombre. On dirait que lui, il veut essayer de faire quelque chose, mais il est arrêté. L'ermite pousse à l'introspection et le calme. Et c'est comme si on faisait des alertes. Enfin, j'appelle ça pas des alertes, hein.
On leur disait, mais mon petit gars, soit tu changes de conduite, soit ça en est terminé de toi. De toute façon, nous, on est la lumière, on va t'abattre. Donc, soit tu te calmes, tu reviens à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein, soit c'est terminé. De toute façon, on ne te laisse pas passer. Tu as la phase de réflexion possible, et après, et ça aussi pour nous, hein. Après, moi, je me laisse pas acheter, donc. Et 7 de bâton. Ils refusent de lâcher. Ils refusent de lâcher. Ils ne comprennent que le combat. La lame de fond de l'ombre, hein. Ils se croient protégés, ils ne le sont pas. Ils essaient de trouver des protections un petit peu partout, mais ils n'y arrivent pas. C'est bon pour nous, ça. Beaucoup vont voir des portes de sortie ailleurs. Beaucoup non. D'autres non. Alors eux, ils espèrent, les forces de l'ombre, qu'on passe notre chemin et qu'on passe à autre chose. Mais je pense pas que ça va se faire comme ça. Le valet de bâton, c'est quelque chose d'assez rapide. Et vous voyez, il passe à autre chose là. C'est comme si on allait laisser se battre finalement, parce que le valet de bâton, il fait dos à cette personne-là qui essaie de se battre pour arriver à quelque chose de très mauvais. Et il y a quand même une protection pour ce que les empêche d'agir, mais tout en regardant ailleurs. Ok? Le monde, bon, de toute façon, pour eux, c'est, je sais pas quand, mais c'est terminé, hein. Le 10 de bâton. Oh, que ça va être compliqué. Par contre, il y en a qui vont vraiment fuir, hein. Il y en a qui ne vont pas avoir à rendre de compte avec, enfin, il y aura peut-être des procès qui seront lancés, il y aura peut-être des actes de justice qui seront lancés, mais ils vont pas pouvoir, ils vont pas rendre de compte, en fait. Ils vont s'enfuir. Avec tout ce qu'ils sont, ça va être compliqué. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Dans des grottes, je sais pas. Au fin fond de l'Alaska, je sais pas. Mais au pôle Nord ou dans un igloo, par contre, ils reviendront pas après, hein. Même s'ils veulent revenir après, puis après, ils vont partir, mais définitivement, hein, on va dire, hein. Ils vont pas pouvoir rester longtemps sur Terre, je veux dire. Mais ça va être compliqué pour eux. Ils vont prendre tout ce qui leur est nécessaire et partir, laissant place à la lumière. Battre en retraite. Par contre, quand je dis ça, je vois le roi de coupe et je vois comme des vaisseaux partir, hein. Donc bon, ces vaisseaux, on va dire de l'ombre, vont partir et euh, il y aura un moment de calme. Et ceux qui ont travaillé avec ces vaisseaux de l'ombre, je ne sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire, ils vont. Après, il y aura beaucoup de départs aussi, hein. Les départs vont continuer, hein. Les départs, je pense que vous comprenez de quoi je veux dire, hein, vont continuer jusqu'en 2025, je pense. Alors, ce qui est assez dégueu, c'est que ces départs vont continuer jusqu'en 2025, au moment où les hôpitaux, grâce à un certain monsieur Nunu, n'est-ce pas, sont en grande pagaille. Et après, on va me dire qu'il n'y a pas de complot. Saison à quête, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Là, on est en plein dedans. Voilà pour ça. Alors faites attention aussi en ce moment pour ceux qui ont des cartes. Que je suis en train de faire un tri dans mes jeux de cartes, jeux de tarot, parce qu'à un moment donné, j'en ai acheté des pas chers, hein. Alors maintenant, je les remplace par des français et des grandes cartes, hein. Celui-là, je l'avais pas en petit, je crois pas. Que je suis en train de faire un gros tri et de les tester. Il y en a beaucoup qui sont négatifs maintenant. Donc bon, c'est pour ça que je vous le dis. Alors je m'en débarrasse, hein, mais je vous le dis quand même. Je sais pas pourquoi ils deviennent négatifs. Vous vous en rendez compte quand vous faites les cartes et que vous dites que les réponses, c'est chelou. Voilà.
Alors, pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, vous pouvez quitter la vidéo maintenant ou vous mettre juste un petit mur. Vous n'oubliez pas de vous liker, commenter, partager. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Pour les autres, vous pouvez aussi demander à recevoir le soin multiplié par tout ce que vous voulez. Courage, confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et puis voilà, je vais en arrêter avec cette vidéo. À nouveau, je vous remercie. Pensez à liker, commenter, partager. Alors, liker, une vue, un like, hein, ça c'est pas trop compliqué. Vous ouvrez la vidéo, puis vous mettez un like, hein, vite fait. Ça prend 10 secondes, c'est pas trop compliqué. Commenter, ça me fait toujours plaisir. Et partager pour m'aider. Prenez soin de vous, pensez à l'ancrage tous les matins, à boire 1,5 litre. Et ce qui est super top quand on n'est pas bien, c'est le bain de pied au gros sel de Guérande. Bisous bisous!